Je voulais parler là de quelque chose qui est fondamental, quelque chose, on peut pas passer à côté, ce serait pas bon pour nous de toute façon, c'est la perception de soi. Parce que parler de perception extrasensorielle, parler de percevoir le monde invisible, c'est une chose, mais ce qu'on va percevoir à l'extérieur va nous parler de nous aussi. On peut parler de tout ce qui est l'effet miroir, l'effet de résonance. Il y a des informations pour nous. On ne rentre pas en communication avec les choses par hasard. On rentre en communication avec le subtil tout le temps, qu'on le perçoive ou pas. On est en constante communication avec les autres mondes, les autres dimensions. Voilà, des fois je donne cet exemple-là. C'est comme vous prenez une pièce. Imaginons il y a 500 énergies différentes, mais il n'y a qu'un humain. Cet humain-là, s'il a des perceptions, peut-être qu'il va capter 1, 2, 3 énergies différentes dans cette pièce, peut-être plus. Mais il y a toutes les autres, et il peut en percevoir d'autres, mais d'une façon non consciente. Et puis, ces énergies entre elles vont aussi interagir et vont peut-être se capter aussi entre elles sans que nous-mêmes on soit au courant. C'est un peu comme quand vous entendez vos guides. Je ne sais pas si il y a peut-être certains qui vivent ça. On entend plusieurs esprits autour de nous. Chaque truc, moi ça m'arrive tout le temps, c'est mon quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un elfe qui va dire un truc, je vais entendre un nain. Enfin, les nains, je suis moins proche d'eux depuis quelques mois, mais je vais entendre d'autres êtres parler. Et puis moi, ça me fait rire des fois parce que des fois, ils disent des trucs sur moi. Je dis, je vous entends là. Bon, ça m'arrive de temps en temps, ça c'est rigolo. Et c'est ça. Et en fait, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir plein d'êtres qui ne se connectent pas consciemment, mais qui sont en connexion aussi. Donc, sur 500 esprits dans une pièce, imaginons, 500 êtres vivants, tout ne va pas interagir consciemment ensemble. Mais c'est là, c'est présent. La perception, la façon dont on va se percevoir, on va de toute façon s'amener nous-mêmes aussi à modifier ça. Parce que la façon dont on se perçoit va modifier, va nous diriger vers certaines choses. On va être attiré vibratoirement vers des choses qui vont nous parler de nous. Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus récent que j'ai sous la main, puis qui est parlant et puis qui arrive tout le temps. Il n'y a pas longtemps, j'étais en consultation avec une dame et donc, bon, il y a certains guides, certaines choses qui l'aident, avec lesquelles voilà, on est en connexion, machin. Puis à la fin, il y a un être qui est ni bon ni mauvais pour elle. Parce qu'en fait, moi, je fais toujours appel aux êtres qui sont là pour aider la personne, donc qui sont forcément positifs pour la personne. Je fais ce filtre-là, moi. Voilà, pour pas qu'il y ait des choses qui déstabilisent la personne. Voilà, le but, c'est vraiment de savoir quels êtres sont là pour aider la personne et qui sont positifs pour elle. Et avec cette femme-là, à la fin, donc il y a une sorte d'esprit. J'ai pas su le définir, c'était pas vraiment dans mon champ de connaissances, et je ne savais pas ce que c'était exactement, mais c'était un peu une énergie de fée. Ça ressemblait un peu à une énergie de fée. Et cette fée-là, et c'est ce qu'on voit souvent aussi dans certains êtres qui vont accompagner la personne, qui sont pas forcément là en tant que guide ou protecteur, mais juste là par affinité vibratoire. Mais elle était là parce que elle avait un manque de confiance en elle. En fait, c'était une sorte de fée qui n'avait pas confiance en elle. Ça, on en croise tout le temps des êtres comme ça qui ont des trucs qui nous font penser aux humains. En fait, c'est pas humain, c'est que ça peut être dans plusieurs peuples. Ça, je ramène souvent les gens à cette réalité-là, c'est-à-dire démystifier certaines choses. Démystifier certaines choses. Tu vas croiser des fées en colère, tu vas croiser des lutins tristes, tu vas croiser des dragons un peu seuls. Voilà, il va y avoir un monde que peut-être tu ne connais pas parce que tu as imaginé des choses. Très souvent, je tombe sur des êtres qui ont des problèmes qui peuvent sembler similaires à ceux des humains. Et donc voilà, donc je lui ai quand même dit à cette femme-là, je lui ai dit écoute, il y a un truc très neutre qui s'amène, c'est pas méchant, c'est-à-dire c'est pas méchant ni gentil, c'est juste avec toi parce qu'il y a une résonance. Donc c'est une résonance vibratoire, c'est pour ça que
Ça résonne un peu comme une copine avec laquelle on a ça en commun. Je lui ai dit parce que cette fée-là, en fait, je me suis laissée toucher, moi, émotionnellement, un petit peu par elle. Euh, je me suis dit, bon, mignonne, je vais le dire parce que ça, elle était tellement contente à la fin, elle a fait que l'humaine sache qu'elle était là, que voilà, bon, c'était mignon. Enfin, c'était touchant. Tout ça pour dire, je voulais en venir où en fait? Je sais plus. Oui, que ce qu'on va croiser va nous parler de nous. Si on enlève les termes guide, ange, être de lumière, et qu'on se ramène à quelque chose de plus neutre, il va y avoir des êtres qui vont être en connexion avec nous parce qu'il y a des choses qui résonnent. Pendant très longtemps, j'étais entourée de nains. Les nains, c'est des esprits de terre un peu bruts. Je ne sais pas si je peux dire un peu bruts, mais en tout cas, voilà. Mais moi, je les polarisais dans le positif, c'est-à-dire que je ne captais que ce qui était beau, bon. Voilà, je les polarisais dans le positif. Les nains, c'était voilà, c'était les nains, quoi. C'était mes amis. Je les considère toujours comme des, je les aime toujours. Hein. Et j'avais fait une consultation avec Karine Alain où je lui parlais justement de mes rapports aux esprits de la nature pour ajuster un peu ça parce que je me sentais, voilà, je voyais qu'il y avait des choses, il y avait des choses à voir. En fait, c'est au moment quand elle m'a dit, mais en fait, les nains, pourquoi tu kiffes autant les nains? Je dis, bah, je sais pas, ils me font rire, ils sont sympas, ils sont joviales, Elle me dit, mais tu vois pas ce côté-là, justement, un peu brut de pomme. C'est comme si tu occultais tout ce qui pouvait te déplaire des nains. Je me rendais pas compte. Je dis, ben ouais, pour moi, c'est des gars super, quoi. C'est juste des gars super. Et puis ils avaient un rôle un peu protecteur avec moi-même. Donc, c'est vrai que moi, j'avais ce côté-là de je suis protégée par des nains comme des grands frères. J'avais ce besoin-là, en fait, hein, simplement. Donc, ça, j'en ai un petit peu parlé avant, mais ça, c'est l'histoire de polariser les choses. Il n'y a pas de les nains, c'est gentil, les fées, c'est méchant, ou c'est gentil. Il n'y a pas de ça, en fait, dans la réalité vibratoire. C'est des idées reçues, c'est la façon dont on perçoit ça en tant qu'ego, en tant que moi. En se mettant dans cette réception-là, dans cette vision-là, on va obtenir des informations que peut-être on n'aurait pas obtenues. Quand on travaille les perceptions, au départ, on les travaille pour soi, en fait, pour comprendre des choses sur soi, et parce qu'en fait, on va voir que si on creuse à peine, c'est l'ego qui dit ouais, moi je veux des perceptions pour aider les autres. Oui, il parle comme ça, l'ego. Mais en fait, c'est pas. C'est important de comprendre que les perceptions sont au départ un outil qui nous permet de nous regarder à travers l'énergie qu'on va voir. C'est une thérapie pour soi, en fait. Hein. Donc, même si elle a ses limites, comme toute thérapie, elle a ses limites. Et donc, plus on va être dans ce regard neutre de ça, c'est pas gentil, c'est pas méchant, c'est juste une énergie avec laquelle j'interagis qui peut me convenir ou pas, qui peut convenir ou pas à ma structure égoïque, à ma structure mentale. Et plus on va pouvoir toucher des choses nouvelles, plus on va pouvoir obtenir des informations qui peuvent nous faire avancer. Ça s'adresse quand même déjà là, du coup, à des gens qui ont des perceptions ou qui captent des trucs, mais il y en a de plus en plus, hein, des gens comme ça. On va devoir se confronter à des croyances sur nous-mêmes, en fait, à une façon de se percevoir. Quand on va changer de façon de se percevoir, on va aussi changer la façon de percevoir l'autre. Bon, ça dépend les niveaux, mais en tout cas, on va changer de la façon de percevoir peut-être des énergies que peut-être on a perçues d'une certaine façon durant des semaines, des mois, des années. Ça m'a fait ça, moi, avec les dragons. Les dragons, sont parmi les premiers êtres que j'ai contactés, avec lesquels j'ai pu avoir des interactions fluides, on va dire. Et ce sont eux qui, je le dis souvent comme ça, qui m'ont un peu sauvé la vie. Complètement. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Après, tous ne le perçoivent pas comme ça.
Pour moi, ils m'ont sauvé, ils m'ont sauvé la vie. Et donc, j'étais bon, ben, les dragons, c'était là à peu près. Et puis moi, j'étais là à peu près. Tu vois, dragon, être humain. Donc, les gars, qui n'est pas du tout la réalité. Mais voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça quand ils commencent à percevoir l'invisible.